Martel, journaliste, qui saura nous en dire plus dans quelques instants. Mais j'ai rencontré Angélique, ça fait 5 ans que je travaille avec Angélique et j'admire son éthique et son professionnalisme et c'est pourquoi je tenais à la rencontrer et à lui poser plein de questions sur son parcours. Et ça commence bien! Je suis contente d'avoir accepté avec tous ces bons mots-là. C'était pour ça, quelques qualités là, mais il y en a tellement d'autres. Et plein de défauts aussi. Non, c'est pas vrai. On a la même, on va dire, c'est pas un défaut, mais on aime les ice caps toutes les deux. On a cette profonde amour pour Ah, les cappuccinos glacés, ben oui, de temps à autre. Quand même. Angélique, je vais commencer par te demander quel est ton travail. Alors, ben moi, Pascalou, je suis journaliste beauté. Ça fait une 15aine d'années que je fais ce métier-là. Une 12aine d'années comme pigiste et depuis les 4 dernières années à peu près, je suis à la tête de la section beauté du magazine Elle Québec. Donc, je suis directrice beauté. Voilà, ça c'est mon titre officiel. Titre officiel. Et en quoi consiste, mettons, une journée dans ton quotidien? Une journée type, et c'est difficile parce que il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble. Grosso modo, ce que je fais, c'est que je définis en fait le contenu éditorial de la section beauté. Je commande les articles aux pigistes avec lesquels je travaille. J'en écris moi-même aussi. J'édite les articles une fois qu'ils me sont retournés par les pigistes. Je travaille aussi avec les graphistes pour la mise en page, les sessions de photos pour s'assurer que ce soit conforme avec la vision que j'avais de l'article quand ça paraît dans le magazine, donc il faut que ce soit conforme. Et en dehors de tout ça, ben, je rencontre des relationnistes, je fais des voyages de presse aussi. Mais, grosso modo, c'est un peu ça mon métier. C'est quand même un gros rôle. Ben, quand même, c'est beaucoup de choses. Une réalisation professionnelle là, à laquelle tu dis j'ai bien réussi, j'en suis fière, ce serait laquelle? Je travaille pour un magazine aussi prestigieux que le Elle, pour un réseau qui compte 47 magazines à travers le monde. Donc, faire partie de cette famille-là, ça a été quelque chose qui a été pour moi une belle faveur qu'on m'a faite. Et je pense, après 4 ans d'avoir mené à bien mon travail, d'être capable de le faire correctement, mais j'ai été touchée quand on m'a approchée pour me proposer ce boulot-là. Puis j'ai eu la chance aussi pendant 7 ans de collaborer à une émission de télé, à faire de la télé en plus de faire mon travail de journaliste dans les magazines et c'est une expérience que j'ai adorée. Ça a été quelque chose qui m'a fait réaliser que j'étais vraiment une fille de médias at large. Là. Je pourrais faire de l'écrit autant que du média électronique. Et tantôt, tu parlais que tu as été 12 ans pigiste. Est-ce que tu as eu des moments de découragement durant ces 12 années-là? Et si oui, comment tu t'es remis dans l'action pour ne pas te laisser entraîner là-dedans? Ah, c'est sûr qu'on a toujours des moments. Ça arrive dans tous les métiers. C'est un peu plus insécurisant quand on est pigiste parce qu'on est notre propre patron. Et puis, c'est sûr que quand il y a des mois où les sous rentrent moins, où les commandes de texte sont moins grandes, on angoisse un peu plus. De nature, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé et d'anxieux, donc ça aide. Aussi. On doit dire qu'Angélique est une personnalité très je sais, positive. mais on a tous nos moments de découragement. Je pense que dans ces moments-là, moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas voir les choses dans leur ensemble. Il faut prendre les choses une après l'autre. Donc, à ce moment-là, tu te retrousses les manches puis tu te dis, bon, je vais aller cogner à une porte. Je vais aller offrir une idée de sujet pour un article, dans mon cas. Puis, des fois, c'est juste de remettre le pied à l'étrier puis d'offrir une possibilité à quelqu'un. Puis, il y a quelqu'un qui va lever la main puis qui va dire, moi, ça m'intéresse. Moi, c'est comme ça que j'ai pu sortir un peu des moments de découragement. Puis, as-tu des mentors qui t'inspirent? Il y a des personnes sur notre route qui font que on devient la personne qu'on est aujourd'hui. J'ai pas un mentor en particulier, mais je dirais que j'ai plein de gens qui ont croisé ma route puis qui m'ont aidée. Ça peut être, je me rappelle d'une prof postsecondaire qui m'a fait aimer le français, mais passionnément. Une prof au cégep qui m'a fait tomber amoureuse des médias électroniques et de tous les types d'entrevues puis d'animations qu'on pouvait faire dans les médias puis qui m'enseignait une rigueur de ce côté-là. J'ai une patronne qui m'a fait confiance à un moment donné au début de ma carrière. Donc, tous ces gens-là
ont contribué à m'amener à l'étape suivante dans ma carrière. Puis moi, j'ai eu une carrière avec plein de petits changements en cours de route, toujours dans le milieu des communications, mais avec des petits changements d'attaché de presse à journaliste. Puis tout ça a fait que ça s'est imbriqué, puis ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, ben j'en suis fière, mais sans l'aide ou le support de ces gens-là qui ont croisé ma route, je ne serais peut-être pas arrivée. C'est très humble, ce que tu dis. Tu es une fille d'équipe, c'est ce que j'ai pu constater durant les 5 dernières années. Et ce que tu dis, c'est totalement d'accord à ce que tu es. Et donc, dirais-tu pour ce dernier segment-là sur ta profession, est-ce que tu dirais que ce métier-là, en fait, il t'a choisi ou tu l'as vraiment choisi? Ah, définitivement que je l'ai choisi. J'ai parlé bien avant de marcher, moi, quand j'étais petite. C'est pour vous dire à quel point j'avais besoin de communiquer dans la vie. Puis très tôt, j'ai su que je voulais faire un métier de journaliste. Puis j'ai pris les moyens pour le faire. Puis j'ai même bifurqué à un moment donné comme attachée de presse. J'ai pratiqué le métier pendant un petit bout de temps jusqu'à ce que je me rende compte que le métier de journaliste me manquait et que je laisse un boulot sûr, stable, avec des bons avantages sociaux pour me lancer à la pige parce que j'y croyais vraiment puis que ça me manquait vraiment d'écrire puis de faire ce métier-là. Donc, je pense que je l'ai vraiment choisi. J'ai travaillé, j'ai retroussé mes manches, mais j'ai vraiment voulu faire ce métier-là. Pour en arriver à directrice beauté, c'est quand même un beau parcours. Ah, ben. Et pour ce deuxième segment, en fait, c'est des questions un peu plus pour te connaître, Angélique, parce qu'on connaît la directrice beauté, on connaît la personne qui travaille dans les magazines, mais on aimerait en savoir plus sur toi. Donc, c'est des questions en rafale, un peu ludiques, mais pour en savoir plus sur toi. Qu'est-ce qui te séduit en amour, Angélique? Oh! La classe. Quelqu'un qui est un gentleman va déjà avoir une longueur d'avance sur les autres. Et l'humour. Je suis quelqu'un qui aime rire puis qui est un très bon public. Donc, quelqu'un qui a de l'humour, ça va m'aider beaucoup aussi. Et le défaut impardonnable selon toi? Le mensonge et quelqu'un qui est très prétentieux. Tu quittes la maison jamais sans quoi? J'aimerais ça dire autre chose, mais je suis obligée de dire mon iPhone. Et le matin, dans le fond, la première chose que tu fais, à part passer avec ton téléphone, disons, qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? En me levant, il faut que je déjeune. Si tu avais un moment privilégié à passer avec une personne, vivante ou décédée? Une personne? Une personne, puis qu'est-ce que tu ferais avec cette personne-là? En ce moment, j'aimerais tellement ça, m'asseoir avec Meghan Markle, parce que c'est une fille que j'admire beaucoup, que je trouvais vraiment intéressante avant qu'elle se marie avec le prince Harry. Mais le changement du tout au tout qu'elle a dû faire dans sa vie, la croix sur sa carrière, c'était quelqu'un qui avait un blog, qui était très impliqué dans la communauté, à l'international, pour le droit des femmes et tout ça. Bon, ça lui permet de le faire encore, mais de façon beaucoup différente, avec des règles beaucoup plus rigides. Mais j'aimerais ça m'asseoir avec elle, puis qu'elle puisse s'ouvrir, puis me parler de la transition, comment ça a été, puis les plus, les moins. Je sais pas si elle oserait tout me dire, mais en tout cas, moi, j'aimerais ça lui poser quelques questions. Ça m'a l'air d'une fille chouette aussi, donc... Sur une autre note, j'aimerais savoir, Angélique, ça m'a toujours intriguée de savoir si tu sacs dans la vie, puis si oui, quel sac vient tout de suite? Ouais, qui ne sac pas dans la vie? Ça m'arrive le plus souvent qu'autrement dans ma voiture, quand les gens sont des mauvais chauffeurs. Et celui qui me vient d'emblée, c'est Calvaire, malheureusement. OK. Mon Dieu, je te vois pas dire ça. Et qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Le hockey, que je suis plus one of the boys qu'une fille très, très fille, malgré que je sois très coquette et très féminine. Ils seraient étonnés de savoir que j'ai du mal à descendre les escaliers roulants. Ah ouais, je savais pas ça. Oui. Très souvent, je vais essayer d'éviter les escaliers roulants. Je vais aller descendre à pied plutôt que de prendre un escalier roulant. J'ai un petit problème d'astigmatie, fait que tout ce qui est ligne, je les vois un peu croche. Et en descendant les escaliers roulants, je vois les vois les lignes qui penchent vers en avant. J'ai toujours l'impression que je vais tomber. Donc, les marches, Angélique. Je préfère prendre les marches ou l'ascenseur. Et puis, en termes de charme, mettons sur 10, quelle note tu te donnerais, Angélique? 7. Moi, je vais lui donner un 11, là. Et ton parfum préféré, Angélique? De Stella McCartney, ça reste encore un parfum que j'aime beaucoup. En fait, j'aime les parfums à la rose. Puis celui qui a supplanté Stella depuis quelques temps, c'est un parfum d'une marque, peut-être pas très connue, mais qui est une marque suédoise qui s'appelle Byredo. Et le parfum en question s'appelle Rose of No Man's Land et qui est dans la famille de Stella, de la rose moderne et pas de la rose mamie, mais vraiment plus de la rose moderne. Ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Le pire mythe
en termes de beauté que tu lis ou tu entends. Et comme ça, c'est faux. Ben, les gens y croient. Ben, je pense que les gens croient qu'on est... Il y a certaines personnes qui naissent belles et d'autres non. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est beau pour peu qu'on prenne un peu soin de nous. C'est pas vrai que la beauté est réservée à un petit pourcentage de la population. Pour le dernier segment, en fait, Angélique, j'aurais des questions sur l'entrepreneuriat. Comme tu as été travailleur autonome, j'ai des questions à savoir, par exemple, d'après toi, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est inné ou acquis, d'après toi? Je me considérais pas comme une entrepreneur, étant donné que je ne... Pour moi, une entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnes à sa charge et qui a une équipe. Moi, je travaillais toute seule, donc je pense qu'il y a une petite part d'inné, mais beaucoup d'acquis. Il faut apprendre à utiliser les outils qui s'offrent à nous, à tirer notre épingle du jeu dans la bureaucratie et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment peut-être une petite part... La volonté est innée, mais après ça, tout ce qui est la prise en charge, le fonctionnement, ça c'est acquis. Ça prend une espèce de courage à la base que pas tout le monde a. Tout à fait. Fait que ce serait une bonne qualité que de dire que les entrepreneurs sont courageux. Oui, que les entrepreneurs sont courageux et audacieux, souvent. Oui. Et quel conseil professionnel t'as-t-on donné à toi quand tu as commencé ta carrière? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier qui t'a resté et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu t'y réfères? Ben, je me rappelle d'un comptable qui m'avait dit, puis ça va s'appliquer peut-être plus aux pigistes qu'aux entrepreneurs, mais il m'avait dit, les pigistes, vous pouvez faire votre rapport de TPS, TVQ une seule fois par année, mais dis-moi, je te conseille de le faire aux 3 mois. OK. Puis cette espèce de rigueur de tous les 3 mois, tu vas payer ta TPS, ta TVQ, ça veut dire que ta comptabilité tous les 3 mois, elle est en ordre, elle est à jour. Donc, quand arrive la période des impôts, quand tu veux faire ton bilan d'année, bien, au moins, tu as été à jour tous les 3 mois. C'est beaucoup moins fastidieux, puis tu y vas beaucoup plus clair. C'est un très bon conseil qu'on retient certainement. Et puis, j'aimerais savoir si tu avais un conseil à donner à des femmes qui veulent œuvrer dans ton domaine en beauté en ce moment. Bien, le milieu des médias est dans un tournant, est à un carrefour en ce moment. Il y a de moins en moins de magazines. C'est précaire, c'est difficile. On voit de plus en plus d'influenceurs travailler dans le milieu de la beauté, faire des vidéos, faire des publications sur Instagram ou des blogs. De moins en moins de journalistes spécialisés en la matière. Il faut être très polyvalent, c'est-à-dire s'intéresser pas seulement au maquillage, mais pouvoir s'intéresser aux parfums, aux soins, aux cheveux, avoir une largeur de vue. Puis vraiment essayer de poser beaucoup de questions, être curieux, aller à la rencontre des experts, les regarder faire, leur poser des questions. Puis soigner son français, soigner sa langue, lire beaucoup et sur la beauté et sur tous les sujets en général pour être capable d'affûter sa plume puis de toujours la nourrir. Plus on lit, plus on acquiert de vocabulaire et mieux notre discours est structuré. Et puis, tu connais notre entreprise, Prestige Management. Oui. J'en ai parlé grandement en conciergerie privée. Puis, j'aimerais savoir si tu avais un conseil à nous donner. Ah, ben moi, je vous dirais de croire en vous d'entrée de jeu, de ne pas vous mettre de limites et de vous amuser. Je pense que quand on s'amuse et qu'on aime ce qu'on fait, on y met du temps, on y met de l'énergie, mais on n'a jamais l'impression que c'est fastidieux. Donc, continuez toujours d'aimer ce que vous faites. Mettez-vous pas de barrière. S'il y a des gens qui vous demandent des trucs à Paris, faites-le. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Puis moi, un conseil aussi qu'on m'avait donné et que j'ai mis en pratique, c'était de dire ce qu'on avait envie de faire, le partager avec le plus de monde possible parce qu'on ne sait jamais la personne quelque part qui peut nous aider ou qui peut penser à nous. Donc, parlez de votre entreprise à tous ceux que vous rencontrez, puis on ne sait jamais celui ou celle qui, à un moment donné, va lever la main et dire « Moi, j'ai besoin de cette entreprise-là » ou « Moi, j'ai besoin de cette personne-là ». Que cette personne-là m'aide ou qu'elle joigne mon équipe. Donc ça, on ne devrait pas garder les choses pour ça. Il y a des anges sur notre route, puis pour peu qu'on ait partagé ce qu'on a envie de faire, il y a des anges qui peuvent nous aider. Merci Angélique, c'est un excellent conseil. Puis ce que je retiens là, tu m'as dit pas de limite, donc go hard ou go home. C'est ça que je retiens, puis si je peux me le faire tatouer, je me le ferai tatouer. Le mot de Cambronne pour la suite.
Merci Angélique d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir. Au plaisir de te revoir bientôt, peut-être sur un terrain de golf. Faudrait que j'apprenne à jouer avant. C'est un rendez-vous. Merci Angélique. Ouais. Ça a marché.